Bonsoir amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je recommence cette vidéo, j'en peux plus. Ah purée, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Donc voici le tirage général pour le mois de février 2024. Donc c'est un tirage général, pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et c'est pour les taureaux ascendant lunaire signe Vénus en taureau. Et vous pourrez consulter vos ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je recommence. Oh purée. J'étais bien partie pourtant. Donc, amis taureaux, pour le mois de février, je sens qu'il y a du changement qui s'opère. Le changement, il a déjà été fait en amont, mais bien comme il faut. Et là, en fait, c'est vous tempérez. Vous tempérez vraiment ce changement. Parce que vous apprenez à doser vos parts d'ombre, vos parts de lumière, c'est-à-dire aussi ce côté négatif et ce côté positif. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de se réaligner. Et là, vous y arrivez, en tout cas pour le mois de février. C'est un très beau travail, ami taureau. Alors, excusez-moi, je suis malade. Pour le petit message de Ho'oponopono, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Cette phrase, si vous la répétez tous les jours en permanence, eh ben, je vous jure que ça va rentrer dans le cerveau. Nous sommes uniques et il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités, des talents. Prenons conscience de notre valeur. Nous avons tous des valeurs. Nous avons tous de l'estime. Ça, vous l'avez compris enfin qu'il y a des choses à travailler, que vous avez de la valeur et que vous ne voulez plus qu'on vous rabaisse, qu'on vous humilie. Alors, pour l'énergie principale pour vous, amis taureaux, j'ai la mort à l'envers, du changement mesuré. Donc ça, c'est ce que je vois. C'est ce que j'ai ressenti. Il peut y avoir aussi des pensées parasites un petit peu du passé que vous n'arrivez pas à lâcher. Et il y a aussi un petit peu ce côté conservateur. Qu'est-ce que je pourrais dire, ce côté conservateur? Bah, forcément, les taureaux, on est un petit peu matérialiste. Alors, j'aime pas ce mot parce que pour moi, conservateur, je dirais plus, je vais dire un peu de rancune. Vous voyez ce que je veux dire? Vous emmagasinez certaines choses et vous avez du mal à évacuer. On est très rancuniers, les taureaux. C'est peut-être pour ça aussi. Mais il y a du progrès. Là, dans ce que je vois, il y a du progrès. J'ai ressenti aussi au niveau des cartes qu'au mois de février, certains taureaux pourraient être en progestation. Je sais pas si ça se dit. En gestation. J'aime pas ce mot, on dirait que ça fait animal. On va dire que il y a des potentielles grossesses ou annonces de grossesse. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Il y a vraiment ce... Vous vous sentez bien, il y a une nouvelle énergie qui change. Il y a des peurs qui sont un petit peu là, mais vous essayez de les gérer. L'oracle des météores, j'ai lignée familiale. Donc il y a des choses qui sont transmises et inculquées de génération en génération. Je ne parle pas de matériel cette fois, je parle des croyances limitantes, de certains schémas qui se répètent, des valeurs aussi qui sont transmises. Et ça, pour vous, c'est ça aussi le côté conservateur, c'est que toutes les valeurs qu'on vous transmet, qu'on vous a transmises depuis enfant, bah, vous essayez déjà, vous, de les appliquer, mais vous voulez les transmettre encore. Ah, c'est ouf! Ah, je sens de la chaleur là. Oh, c'est beau. L'oracle des 7 énergies. C'est sûr que c'est pas moi, hein. L'oracle des 7 énergies, c'est s'ouvrir à ce qui est. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Comprendre la valeur de la perte, du deuil. Cette situation vous a ouvert à la compassion, à l'amour, à la compréhension. Vous lâchez prise doucement en acceptant la part d'ombre et de lumière, une transformation qui s'opère doucement en vous. C'est ce que j'ai ressenti, c'est vraiment ce... Alors, le bousculement, vous l'avez eu en début d'année. Je me rappelle plus ce que j'avais dit pour le mois de janvier, pour vous, amis taureaux. Enfin, pour tout le monde d'ailleurs, parce que bon, quand je fais des canalisations, voilà, puis je vais pas m'amuser à regarder tout ce que j'ai fait. J'ai pas le temps. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a
il y a enfin une compréhension, un réalignement entre vos pensées, vos actions et vos mots, entre votre être physique, éthérique, spirituel. Il y a vraiment cette lumière qui émane. En fait, vous voyez, s'ouvrir à ce qui est, c'est aussi savoir se poser, être dans l'instant présent et de se dire que on ne peut pas tout contrôler. Mais déjà, on peut se gérer soi-même et accepter ce qui est tolérable de ce qui ne l'est pas. Là, pour moi, vous êtes en accord avec vous-même. Vous voyez, la personne est assise en position du lotus, sur un lotus, et il y a le chakra racine, vous voyez, avec l'étoile. Ça peut être aussi le chakra sacré. Là, il y a le cœur, et là, il y a la lumière. Donc pour moi, vous comprenez qu'il est essentiel de rééquilibrer toutes vos énergies pour vous sentir bien. Vous savez que le changement, il vient de l'intérieur de vous, de soi. Pour la carte enchantée, vous avez, c'est le gobelin, c'est la part d'ombre qui est tapie dans le silence. Elle est toujours là, cette part d'ombre, mais vous l'acceptez, vous l'entendez, mais vous ne la laissez pas passer au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne la laissez pas surenchérir sur vous. Donc là, c'est en ressentant les blessures, tout ce qui a provoqué cette petite mort quelque part de votre ancien vous, ce que vous avez décidé de lâcher, justement pour pas que ça vous pourrisse, pour pas que ça vous empoisonne. Vous avez appris aussi à l'aimer. Ou en tout cas, si c'est pas fait, vous vous y attelez en fait. Là, pour moi, vraiment, le mois de février, c'est pas encore la métamorphose, mais il y a beaucoup de compréhension. La sagesse des sorcières, j'ai le calice, accomplissement. Et là, c'est un message canalisé. Alors, je ne sais pas si ce message s'adresse à moi personnellement, mais bon, en tout cas, prenez-le aussi. C'est toujours bon à prendre. Ton développement personnel s'accomplit. Tu te grandis, tu as beaucoup appris. Et c'est ta récompense, le Saint Graal. Même s'il y a encore des choses à apprendre, tu n'as plus peur de les affronter. C'est comme si, en fait, c'est comme si je voyais un guerrier ou une guerrière qui à chaque fois tombait. Mais vraiment, on la faisait tomber. Donc, je parle de la personne. Hein. Voilà, vous-même. Femme, garçon, vous avez compris, non-genré, peu importe. Et que cette personne, en fait, elle se relevait à chaque fois. Alors, ouais, c'était difficile. Ouais, elle avait la rage, mais elle se relevait. Et puis ensuite, elle travaille sur elle, donc elle travaille, elle fait du développement personnel. Et un jour, il y a une personne qui essaie de la faire tomber, en espérant qu'elle rampe à ses pieds. Eh ben, elle a eu juste un genou à terre. Elle la regarde dans les yeux et elle dit c'est tout ce que tu peux faire? C'est pitoyable. Parce qu'elle a compris que les personnes qui lui faisaient du mal, c'était leur propre reflet qui se renvoyaient à eux-mêmes. Et à partir du moment où elle a compris ça, cette personne, je ne vais pas dire qu'elle devient invincible, mais elle devient forte. Vous voyez, elle a pris confiance, elle est en alignement. Ok, c'est comme une rafale, une tornade, comment on appelle ça, un cyclone, là, vous savez. Et vous prenez un roseau. Alors imaginons, hein, dans l'imagination, donc voilà, la tornade passe le roseau. Le roseau se tord, mais ne se rompt pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Alors, l'oracle de la gratitude, je le trouve magnifique cet oracle. C'est la bienveillance. On vous parlait tout à l'heure de compassion, d'amour, de compréhension. Bah, pour moi, c'est ça la bienveillance, c'est aussi savoir prendre soin de soi. Attendez, je fais 5 minutes, je vais faire pause mouchage. Voilà. Donc, elle est trop, trop belle cette carte. Et voyez, là, c'est la mère nature. Pour moi hein, c'est comme... J'ai pas lu le livre, le bouquin, je vais vous lire le texte après. Mais pour moi, c'est mère nature qui prend soin de la nature.
voyez, qui veille à tout ce qui se passe bien. Oh, je la trouve trop belle cette carte. Vous voyez, il y a des écureuils, il y a des petits piou-piou avec les bébés piou-piou, des petites souris ou des rats, peu importe, bon, c'est mon petit petite souris. La nature, les fleurs, les papillons, les biches. Alors, je vais vous lire la carte qui est associée. Alors, si vous voulez la prendre en capture d'écran, cette carte, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et vous pourrez également capturer. Voilà. Alors, bienveillance. Alors, l'affirmation, c'est je compatis à la détresse des autres avec un cœur bienveillant. Alors, ce qui me fait rire, c'est que je suis en reconversion professionnelle et j'ai trouvé un stage dans un endroit où il y a des personnes en situation de handicap. Et ce que j'ai ressenti quand j'ai fait mon entretien, c'est qu'il y avait une belle énergie. Il y avait de la bienveillance, de l'amour. C'était trop bien. Bah, je suis contente du coup, là où je fais mon stage. Et la personne qui va être mon tuteur, oui, parce que c'est un homme, et ben, il est très gentil aussi, donc c'est parfait. Alors, bienveillance, être attentionné, amical et ouvert vous aidera à être plus compatissant. On parlait tout à l'heure de la compassion, hein. La pratique de la bienveillance est la base pour élever vos pensées vers la positivité et l'espoir. Faire preuve de bonté à travers ses actes, ses paroles et son comportement général, on s'ouvre à ce qui est être en alignement. Ses paroles et son comportement général réduit les hormones de stress que produit le cerveau. Bah, tu m'étonnes si en plus tu penses pas ce que tu dis et ce que tu fais, j'imagine ouais, que ça doit bien bouillir là-dedans, hein. Ça doit bien s'en mêler aussi, hein. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer une situation dans laquelle une personne qui vous est chère a besoin de votre aide. Imaginez ses inquiétudes, ses soucis ou son stress. Incluez autant de détails préoccupants que possible. À travers cet exercice, vous apprendrez peu à peu à apprécier les défis auxquels sont confrontés vos proches. En même temps, vous ressentirez plus d'empathie pour ceux que vous connaissez moins bien. Ah bah moi, ça va être mon cas, mais bon, moi, le stage est en avril, donc bon, voilà. Cet exercice vous aidera également à développer votre compassion envers vous-même. Après avoir imaginé comment vous pourriez prendre soin d'un ami ou d'un être cher, décidez de prendre soin de vous-même avec la même intention, la même attention. Vous méritez de vous traiter avec bienveillance. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. J'ai des valeurs. Ah, enfin, voyez, c'est tout en corrélation. Pensez à des gestes attentionnés que vous pourriez offrir aux autres chaque jour, comme leur faire un compliment ou leur dire un mot gentil. Après un certain temps, vous aurez pris l'habitude d'agir avec empathie. Exercez-vous également à reconnaître les gestes bienveillants que l'on fait envers vous en exprimant votre gratitude. Dire merci n'a peut-être l'air de rien. Et en plus, c'est gratuit. Même montrer une reconnaissance sincère prouve que la marque d'attention n'est pas passée inaperçue. Montrer votre reconnaissance contribue à améliorer votre bien-être et celui de vos relations. Et oui. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Prendre soin de vous aimer. Et là, vous avez enfin compris qu'il était temps de changer un petit peu certaines choses, certains comportements, de se faire passer en priorité, de s'aimer et de pouvoir aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin. À condition qu'elles le veuillent aussi. Parce que moi, je suis aussi confrontée à des personnes que je veux aider, hein, qui m'ont rien demandé d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais plutôt que de les entendre se plaindre en permanence, je leur propose des solutions simples, gratuites parfois, efficaces. Mais non, non, non. Donc, je pense que certaines personnes ne veulent tout simplement pas être aidées. Alors, je dis pas sauver, parce que j'aime pas le mot sauver, parce qu'on est chacun notre propre sauveur, mais de prendre les conseils qu'on peut, qu'on trouve en fait, hein, les conseils qu'on peut donner, parce qu'on se les est déjà portés à soi-même, mais aussi
qui ont eu leur effet, c'est quand même cadeau. C'est bon, après il y en a, voilà, hein, mais c'est vrai on peut pas aider tout le monde, on peut pas sauver tout le monde malheureusement, mais au moins on aura essayé de faire quelque chose de bien. Faut penser aussi à soi. C'est ça aussi d'être dans la gratitude. Le message guide l'oracle guide du mieux vivre. Ne posez-vous, ne courez pas après le temps. Alors moi, c'est ce que je disais. Dans la semaine, je trouve qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée et pas assez de jours dans la semaine. Parce qu'avec tout ce que je fais, j'ai pas le temps. Le temps, il me manque cruellement. Ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que plus vite que ce dont le temps a besoin pour vous venir. Posez les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Alors, et j'ai même envie de dire, l'univers a un bon timing. Le timing est divin, il est parfait et il est à sa juste place. Donc, c'est tout vient à point qui sait attendre. Voilà, même si je sais que parfois les taureaux peuvent être peut-être un petit peu impulsifs. Impatients, je sais pas, mais impulsifs un petit peu. Après, j'ai envie de dire que la patience a des limites aussi, hein, mais bon, bref. L'oracle des miroirs, j'ai la fatalité, travail, parole, trahison, enfant, correspondance, tranquillité, sexualité, fécondité et femme. Et c'est là où j'en viens, où j'ai l'impression que certains taureaux soit ont un désir de grossesse, soit vont apprendre une grossesse. Là, il y a eu aussi un travail fait sur une blessure de trahison que vous traîniez. Alors, est-ce que c'est avec la lignée familiale? Est-ce que c'est avec une certaine personne qui vous a trahi, qui a dit des choses peut-être blessantes, mais vous avez fait ce travail-là. Donc, en fait, ça vous a atteint, mais pas au niveau que l'autre espérait. Donc ça, c'est plutôt positif, je trouve, parce que c'est vraiment une belle avancée. Et les rageux, tant pis pour eux. Et enfin, correspondance, tranquillité, sexualité, fécondité et femme, j'ai l'impression que vous allez enfin écouter votre enfant intérieur. La correspondance, c'est les échanges. Ça peut être aussi avec le désir d'être mère, hein, d'être mère ou d'être père, peu importe, d'être parent, que c'est pardon, un rêve d'enfant. Mais moi, j'ai l'impression que vous retrouvez en fait une certaine sérénité au sein de votre couple. J'ai l'impression que vous retrouvez... il y en a, ils vont vivre la Kundalini aussi. Comment on appelle ça? Le tantra. Il y en a, ils vont s'essayer au tantrisme. Pour ceux qui sont vraiment fusionnels et connectés, hein. Et ça, je peux vous dire que c'est phénoménal, c'est un truc de ouf. Ça augmente la puissance de l'envie et du désir. En fait, c'est vraiment le chakra sacré qui vibre. Et en fait, alors, si vous voulez, la Kundalini, c'est la montée de l'énergie du chakra racine, voire même les pieds, jusqu'au-delà du sommet de la tête. Et le tantra, c'est une connexion entre deux personnes qui sont à la base face à face. Et sans parler, sans s'échanger, elles vont écouter d'abord leur cœur. Chacune va mettre la main sur le cœur de l'autre, sur la poitrine de l'autre. Et ensuite, à un moment donné, ils vont se rapprocher. Et là, en fait, il y a vraiment une fusion. Cette connexion, elle est vraiment... il y a pas de sexualité, mais on sent... comment je pourrais... L'union de deux âmes, de deux corps, de deux esprits. Et c'est tout ça ensemble
c'est juste magique. Donc ceux qui vont vivre ça, waouh! Ça va être une détonation, un feu d'artifice, tous les... Alors, je ne vais pas dire toutes les catastrophes naturelles, mais c'est très puissant. Alors, avec l'oracle l'oracle de la voix des âmes, j'ai le pardon, la colère, le refoulement, l'apprentissage et les peurs. Alors, le pardon, pour moi, il est évidence. C'est une évidence avec la colère, la trahison. Il y a vraiment quelque chose à travailler dessus. Pour moi, la colère, c'est vraiment avec les gobelins, l'énergie négative, l'ombre. Et là, on vous demande vraiment de faire ce travail de pardon pour justement apaiser cette... Mais vous y êtes, hein, vous y êtes là. Le refoulement. Est-ce que c'est vous refouler un petit peu le passé, en fait? Vous savez, je vous disais que on a du mal à lâcher le passé. À mon avis, c'est peut-être ça. Vous refoulez peut-être certaines blessures du passé. Mais attention, elles peuvent revenir. Mais il y a vraiment ce travail à faire, l'apprentissage, là. Pour moi, je pense que vous allez passer à un degré supérieur. Alors, si vous êtes en couple, je vous dis, vous allez vraiment... Et quand je dis le couple, c'est vraiment le couple sacré, pas un couple lambda, pas quelqu'un de 2 mois, 1 mois. Non, c'est vraiment un couple qui est ancré ensemble, qui sont réunis et qui font ce chemin d'élévation de leur couple, de leur amour, mais de l'énergie sexuelle. Parce que quand on copule avec quelqu'un, on va mettre les termes bien, quand on copule avec quelqu'un, il y a des énergies qui s'échangent, on est d'accord, c'est normal. Eh ben, le couple sacré, en fait, si vous voulez, c'est quand ce sont 2 énergies, mais 2 belles énergies, voyez, qui ont travaillé chacun leurs blessures, et qui s'unissent. Oh là là, mais alors imaginez, ça m'arrive à moi? Ouh là là! Bah, j'imagine, hein. Bah, j'aimerais bien. Donc j'en étais où moi? Parce que là, je suis en train de... voilà, et en fait, vous apprenez tous les 2 à gravir ensemble cette pyramide pour l'élévation. Oh, c'est beau. Ouh! Bah, ça se trouve, c'est possible, on ne sait jamais. Alors, et la fécondité et la femme et les peurs. Donc, pour moi, la femme a peur de quelque chose. Alors, c'est peut-être... Alors, la fécondité, c'est pas le peur... si, c'est possible d'avoir la peur de mettre un enfant au monde, la peur d'être de l'inconnu, quelque part, vous voyez, la peur de... Parce que la fécondité, c'est aussi le projet qui est en gestation. Ça, il y a encore ce travail à faire. Alors, est-ce que c'est aussi avec cette personne qui va vous élever et ça vous fait peur aussi? Parce que ça vous sort un peu de votre zone de confort. N'empêche, ce tirage, waouh, il est lourd, il est costaud, mais il pète, hein. Là, j'entends énergie, mais vraiment élévation, triangle, enfin, comment on appelle ça, la pyramide. On s'élève là, tous les deux, là, les 2 personnes s'élèvent en même temps, quasiment, j'ai envie de dire. Et il y a un travail à faire au niveau des peurs, peut-être chacun de son côté, mais il y a quelque chose de beau qui arrive là. C'est beau. Waouh! Ouh! Mon Dieu, j'ai des frissons. L'échine, j'ai l'échine dressée. L'oracle des météores, message à venir aujourd'hui. Eh ben, voici le message. Alors, il y en aura peut-être qui auront peut-être des messages, hein. La tristesse. Alors, pourquoi la tristesse? Pourquoi vous êtes triste? Ah oui, on parlait de la mort à l'envers. Il y a peut-être des choses... Pourquoi vous êtes mélancolique? Ah, vous êtes déçu peut-être de certaines personnes, peut-être de cette trahison, peut-être il y a eu de l'incompréhension. En fait, vous vous dites, c'est dommage d'en être arrivé là, mais pour votre bien, il était nécessaire et utile. Et là, on vous dit, passez à l'action.
On se bouge, vous voyez, là, on vous dit avec la mort à l'envers, il y a le changement qui s'opère tout doucement. Et ben là, on vous dit, bah, c'est le moment, maintenant, on avance, on bouge, on laisse le passer et il y aura des choix à faire. Alors attendez, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Alors, l'ouverture, l'argent, l'enfermement, chance et séparation. Oi. Oi, oi, oi. Il y a peut-être des personnes qui vont toucher une somme d'argent. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. L'abondance arrive. Par contre, pourquoi ça vous fait peur? Parce que l'enfermement, c'est un peu s'isoler. Cette séparation. Pourquoi cette séparation? Vous séparez de qui? Peut-être de votre ancien vous. Ça, c'est possible, hein. Vous dites, je ne veux plus d'être celle ou celui que j'étais par le passé. Il y a une opportunité qui se fait, donc saisissez-la. Saisissez cette opportunité et séparez ce qui doit être séparé et coupez les liens. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un engagement avec vous-même. Ah, il y aura de la jalousie. Oh là 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 là. Mais pour moi, vous êtes protégé, ami taureau. On est protégé. Personne ne pourra nous faire du mal parce qu'on a travaillé sur nous. Vous pouvez essayer. On tombera pas. Voilà, ami taureau, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a bien boosté un petit peu le chakra sacré. Là, il a titillé, c'est parfait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.